Je l'ai vu embrasser ma femme dans le cou et je me suis figé. La scène ressemblait à un accident de voiture au ralenti, mon esprit peinant à assimiler la trahison qui se déroulait sous mes yeux. Hélène, ma femme depuis 10 ans, était penchée vers lui, les yeux mi-clos, les lèvres retroussées dans un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des années. L'homme, grand, large d'épaules, avec une suffisance irradiante dans chacun de ses gestes, pressait ses lèvres contre son cou comme s'il la possédait. J'étais rentré tôt pour lui faire une surprise. Mon projet professionnel avait été reporté, et j'avais pensé que nous pourrions passer la soirée ensemble, ravivant la flamme qui s'était éteinte ces derniers mois. Au lieu de cela, j'ai trouvé ça. Mon premier réflexe fut de faire irruption dans la pièce, de les affronter, d'exiger des réponses. Mais quelque chose m'en empêcha. Peut-être était-ce le choc, ou peut-être la rage sourde et froide qui commençait à m'envahir. Je reculai, veillant à ne pas faire de bruit, et me retira vers ma voiture. Assis au volant, je serrai le volant, les jointures blanchissant. Mon cœur battait la chamade, non pas de chagrin, mais d'une détermination glaciale. Je n'allais pas agir sur un coup de tête. Non, j'allais planifier. La vengeance, décidai-je, devait être méthodique, minutieuse et ne laisser aucun doute quant à celui qui avait le dernier mot. Les jours suivants, j'ai joué le rôle du mari inconscient. J'ai souri à Hélène, je l'ai embrassée pour lui dire bonne nuit et je l'ai même complimentée sur le nouveau parfum qu'elle portait. Sans doute choisi pour impressionner son amant. Mais intérieurement, j'étais tout sauf serein. J'ai commencé à recueillir des informations, en commençant par son téléphone. Un soir, alors qu'elle prenait sa douche, je l'ai déverrouillé. J'avais appris son mot de passe des années auparavant et j'avais trouvé exactement ce que je cherchais. Les messages échangés entre elle et un contact enregistré sous le nom d'Émilie étaient tout sauf innocents. Les textos dressaient un tableau saisissant de leur liaison. Des projets de rencontres secrètes, des plaisanteries aguicheuses, et même des photos d'eux ensemble. Tout était là, preuve de sa trahison en noir et blanc. Mais un message en particulier a retenu mon attention. J'ai hâte de partir en week-end. Il ne le saura jamais. Il s'est avéré qu'il prévoyait de passer le week-end à venir dans un chalet au bord d'un lac, un endroit qu'Hélène et moi avions visité ensemble il y a des années. L'audace de la chose était blessante, mais c'était aussi une opportunité. S'il voulait une escapade romantique, je ferais en sorte qu'elle soit inoubliable. Vendredi après-midi, j'ai embrassé Hélène pour lui dire au revoir en partant, sa valise roulant derrière elle. Le travail va être tellement chargé ce week-end, mentit-elle avec une aisance naturelle qui me retourna l'estomac. Je la regardai s'éloigner, puis pris mon propre sac et partis dans la direction opposée. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Lorsqu'ils arrivèrent à la cabane, j'étais déjà là, caché dans les bois denses qui entouraient la propriété. J'avais passé la journée à me préparer, à m'assurer que tout était en place. L'isolement de la cabane jouait en ma faveur. Personne n'entendrait ce qui allait se passer. Ce soir-là, alors qu'ils s'installaient, je les regardais par la fenêtre. Ils préparaient le dîner ensemble, riant et s'embrassant à la dérobée, complètement inconscients de l'orage qui se préparait dehors. J'avais envie d'agir, mais j'ai attendu. Le timing était primordial. À la tombée de la nuit, j'ai agi. Le courant fut coupé en premier, plongeant la cabine dans le noir. J'avais manipulé la boîte à fusible plus tôt, m'assurant qu'il n'aurait aucun moyen de la réparer. La panique s'installa rapidement, leur voix s'élevant tandis qu'ils cherchaient des lampes de poche. C'est alors que j'ai commencé à entendre les bruits. Un bruissement lointain ici, un léger coulas, juste assez pour les déstabiliser. J'ai laissé leur peur grandir, savourant la façon dont la bravade de l'homme s'estompait. Sa voix était teintée d'incertitude. Hélène s'accrochait à lui, sa confiance passée remplacée par l'appréhension. Finalement, j'ai fait mon entrée. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et je pénétrai à l'intérieur, une lampe torche éclairant mon visage. « Bonsoir », dis-je d'une voix calme mais menaçante. « J'espère ne pas vous déranger. » Le visage d'Hélène se vida de ses couleurs. « Elliot, que fais-tu ici ?»« Je voulais juste jeter un œil à cette jolie cabane, » répondis-je, laissant planer mon sarcasme. Mon regard se porta sur son amant, figé, la main agrippée à un tisonnier. « Et tu dois être Émilie ?» Il ne répondit pas, son regard errant comme celui d'un animal pris au piège. « Du calme, » dis-je en m'approchant. « Je ne suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit, du moins pas physiquement. » J'ai posé un dossier sur la table. À l'intérieur,
On trouve des copies de tous les textes, photos et emails compromettants. C'est incroyable ce qu'on peut déterrer avec un peu d'effort. Et ne t'inquiète pas, Hélène, j'ai déjà envoyé une copie à ton patron. Je suis sûr que tes collègues seront fascinés par tes activités extrascolaires. Hélène halta, la main portée à sa bouche. Tu ne le ferais pas. Mais je le ferai, et je l'ai fait, dis-je, un sourire éclatant. Mais ce n'est que le début. Me tournant vers son amant, j'ajoutai, j'ai aussi fait quelques recherches sur toi. Imaginez ma surprise quand j'ai appris le détournement de fonds. Vous auriez vraiment dû être plus prudent avec les fonds de votre entreprise. Les autorités seront très intéressées par vos projets de week-end. Son visage devint blême. Tu ne peux rien prouver. Puis-je le faire? Rétorquai-je. Vous trouverez les preuves dans votre boîte mail. Considérez cela comme mon cadeau d'adieu. Hélène a fondu en larmes, me suppliant d'arrêter, de reconsidérer ma décision. Mais je n'éprouvais qu'une satisfaction froide. Tu as fait tes choix, dis-je d'une voix ferme. Maintenant, tu en subis les conséquences. Sur ce, je fis demi-tour et sortis, les abandonnant à leur soirée gâchée. Dehors, l'air frais de la nuit me faisait l'effet d'une bombe. Je leur avais tout pris sans même lever le petit doigt, et c'était bien mieux que je ne l'avais imaginé. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai finalisé mon divorce, veillant à ce qu'Hélène s'en sorte avec le moins de dommages possible. Son amant, fidèle à lui-même, a fui le pays pour échapper aux poursuites. Quant à moi, j'ai tourné la page, la conscience tranquille et le cœur étonnamment léger. La vengeance, dit-on, est un plat qui se mange froid. J'avais servi la mienne avec précision, ne laissant aucun doute sur le véritable vainqueur. Et en reconstruisant ma vie, je l'ai fait avec la certitude que parfois, la justice se rend mieux avec le sourire.